Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons notre revue sur l'astronomie et les points importants. Alors lorsqu'on parle d'astronomie, nous avons beaucoup d'avantages mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et je vais dire que le plus gros inconvénient, c'est que nous sommes sur notre petite planète bleue, ici, qu'on appelle la Terre, et la seule façon d'apprendre sur notre univers, sur les étoiles ou autres aspects astronomiques, c'est de pouvoir recevoir de l'information. Alors, quel type d'information est-ce qu'on peut obtenir à partir du reste de l'univers vers nous ici? Alors, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est le spectre électromagnétique. Alors ici, il y a les longues longueurs d'onde, et ici, c'est lorsqu'on parle des radiotélescopes, lorsqu'on parle possiblement des téléphones cellulaires, donc on a des longueurs d'onde qui se rapetissent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un regroupement de rayons qui ont une particularité avec notre corps. Alors ici, ça ici, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Alors, dans l'histoire, nous savons qu'il y a des étoiles et nous savons qu'il y a une lune et un soleil basés sur le fait qu'il y a de la lumière qui arrive à nos yeux. Alors ça, c'était important parce que de tous les rayons électromagnétiques du spectre ici, nos yeux sont spécialisés pour voir ces couleurs qui vont du rouge au bleu ici. Maintenant, comment est-ce que l'on voit ces couleurs et quelle information est-ce que ceux-ci nous donnent? Bon, premièrement, on peut penser à notre soleil. On a un petit soleil qui est jaune ici et le soleil nous donne de la lumière. De la lumière qui est un regroupement de plusieurs longueurs d'onde qui donne la lumière blanche. Vous le savez, si on a un arc-en-ciel, cet arc-en-ciel, par réfraction et réflexion dans une goutte d'eau, va nous donner un arc-en-ciel avec ses couleurs. Donc, on a de la lumière qui vient à nos yeux et ça nous donne des informations sur le Soleil. Ça nous donne aussi des informations sur d'autres étoiles et on va voir dans le futur que ça peut même nous donner des informations sur la composition des étoiles, comme ceci. Nous avons même la température qu'il y a sur ces étoiles. Nous avons même, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir la luminosité, comme cela. Et ça, c'est intéressant. Autre chose à considérer, il y a aussi avec la révolution de la Terre autour du Soleil, comme ceci. Ça nous permet même d'avoir quelques distances et par triangulation, ça nous donne des informations sur des distances. C'est pas mal incroyable. Et ça, basé sur le fait que nos yeux peuvent voir de la lumière, mais qu'il y a d'autres types d'informations qui nous viennent de ces étoiles. Alors ça, c'est un peu le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Revenons à notre petite planète ici. Comment est-ce qu'on peut avoir des informations qui viennent des étoiles? Eh bien, dans l'Antiquité, avec l'évolution des lentilles, nous avons eu ce qui s'appelle cette invention qu'on appelle les télescopes. Les télescopes permettaient aux humains d'avoir de l'information qui vient des étoiles et de pouvoir avoir une meilleure vue de celles-ci. Ce qui est intéressant, c'est que les télescopes nous ont aussi permis de pouvoir observer nos planètes, même les planètes gazeuses. Il y a quelques années, j'ai vu Saturne de mes propres yeux avec un télescope. Et c'était fantastique parce qu'il ressemblait à quelque chose comme ceci, comme cela. Donc, on pouvait savoir que c'était un point et ça ressemblait à quelque chose de très petit, mais c'était fantastique parce que j'ai vu Saturne. Donc, un télescope nous permet de faire cela.
Ça ici, ce sont des télescopes où la réfraction se passe tout simplement. Et bien sûr, il y a les télescopes à réflexion qui nous permettent souvent d'avoir une plus grande embouchure ici. Parlant de technologie, et il faudrait voir si je pourrais avoir des photos et qu'il n'y a pas de problème avec les droits d'auteur, mais il y a, par exemple, le télescope Hubble. Et dans les années 2018-2019, il y avait des difficultés avec les gyroscopes, mais tout de même, ils ont réussi, si je me rappelle bien, à le réparer. Il y a aussi MOST. C'est un petit télescope qui permet d'avoir des informations sur les différentes étoiles et ça prend la grandeur d'une valise. Et ici, ça coûtait une dizaine de millions de dollars, tandis qu'ici, plusieurs milliards de dollars. Donc, les technologies avancent, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus sur les astres qui s'en viennent. Et je sais qu'il y a, d'ici quelques années, il y a un télescope qui s'appelle le télescope James Webb, qui sera à une distance beaucoup plus grande de la planète Terre pour nous donner des informations sur les étoiles et les galaxies du futur. Donc, un jour, ce serait intéressant. Il faudrait que je vois si je peux avoir des photos de ces télescopes et en faire une vidéo. Tiens, je vais en prendre une note et je vous reviens. Autre recherche que les Canadiens font, par exemple, nous avons des astronautes qui sont entraînés et il y a plusieurs personnes qui vont passer du temps sur la station spatiale internationale. Comme ceci. Je sais qu'il y a d'autres pays qui travaillent sur leur propre station. Je sais que les Chinois ont aussi une station qu'ils travaillent avec. Mais ce qui est intéressant, c'est permet une coopération et au partage des coûts pour l'exploration. Le Canada a peut-être moins de budget pour moins de milliards à investir sur la station. Par contre, on a d'excellents astronautes qui ont passé plusieurs mois sur la station. Par exemple, Chris Hadfield est allé dans l'espace pour 6 mois à peu près et il y a aussi David Saint-Jacques il y a quelques temps, il est revenu il y a quelques mois. Donc, ce sont des recherches qu'ils se font parce que notre petite planète ici, malgré le fait qu'on voit à distance ce qu'il y a, nous aimons bien explorer aussi. Un jour, il y a quelques décennies, on est allé sur la Lune. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont y aller bientôt. Pourquoi? C'est une excellente façon de pouvoir faire une base pour aller sur d'autres petites planètes. Par exemple, la planète rouge qu'on appelle la planète Mars, qui sera sûrement visitée dans les décennies qui vont venir. Donc ça, c'est très fantastique. Maintenant, avec les technologies, il y a certaines choses qu'on peut faire. On peut envoyer des sondes. Alors, une sonde, par exemple, peut faire le tour d'une planète. Ça permet de pouvoir aller chercher des informations sans envoyer des humains. Parce que les humains ont besoin de ressources et ont besoin de beaucoup plus de préparation pour pouvoir faire de longs voyages, surtout lorsque ça prend plusieurs mois pour y aller et plusieurs mois pour revenir. Il y a aussi des rovers. Je pense que c'est voyons voir le mot, c'est alunisseurs, je pense. Des véhicules atterrisseurs. Des véhicules atterrisseurs. Ce sont des véhicules qui vont aller sur la planète, sur la Lune, pour physiquement aller prendre des échantillons, aller prendre des mesures. Et ce qui est intéressant avec les sondes, ou les véhicules atterrisseurs, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur place comme humain. Ça nous permet de pouvoir apprendre sur les planètes et les autres objets célestes de notre système solaire, tout en gardant nos astronautes en sécurité. Mais ça, on se donne quelques décennies et on va aller voyager un petit peu plus loin. Autres aspects à considérer, il y a les satellites. Les satellites comme ceci.
K2L, ça c'est une excellente question. Oui, les satellites, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de pouvoir recueillir des informations. Ça nous permet de pouvoir communiquer. Nous avons d'excellents satellites au Canada. Il y a Envirosat, par exemple, qui nous donne des informations sur l'environnement, surtout de l'hémisphère nord. Il y a aussi plusieurs pour la communication satellite. Je sais qu'il y a certaines compagnies qui essaient d'utiliser ces microcubes comme ceci, d'à peu près 10 cm par 10 cm par 10 cm, qui nous permettraient de pouvoir facilement, à peu de coûts, avoir une grille de communication fantastique. Alors, ce sont tous des avancées technologiques qui nous permettent de pouvoir en apprendre plus sur notre petite Terre, sur les objets célestes de notre système solaire, sur les étoiles et d'autres galaxies, donc aussi bien faire une galaxie comme cela qui se trouve beaucoup plus loin. Et ça, c'est pour ça que l'astronomie est fantastique. Vous allez peut-être dire que cette vidéo est assez vague et donne peu d'informations très concrètes, peu de photos, mais dites-vous que c'est un peu une vidéo d'introduction. C'est une vidéo de revue du vocabulaire utile pour l'exploration spatiale. Et si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, mettez-les en dessous ici, ça me fera plaisir d'y répondre et donnez-moi des idées, ça me fera plaisir de le faire. N'oubliez pas de souscrire ici et je vais mettre un lien ici pour une vidéo que j'ai fait sur notre système solaire et on se voit là dans un instant.